Orthodoxie nous invite maintenant à assister à la cérémonie liturgique du 4 décembre dernier, présidée par le patriarche Cyril de Moscou, à l'occasion de la consécration de la cathédrale russe orthodoxe de la Sainte Trinité à Paris. Le 4 décembre 2016 a eu lieu la consécration de la nouvelle cathédrale russe orthodoxe à Paris. La divine liturgie était présidée par sa sainteté Cyril, patriarche de Moscou et de toute la Russie, qui s'était déplacé spécialement pour célébrer cet événement exceptionnel. L'assemblée des fidèles et du clergé concélébrant avait attendu le patriarche qui, après son entrée solennelle, s'apprête à vénérer les icônes du jour, l'icône du dimanche, c'est-à-dire de la résurrection du Christ, et puis ensuite l'icône de la fête, une des 12 grandes fêtes, la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple. Le patriarche monte dans le sanctuaire, il prie et il va se retourner pour bénir l'assemblée présente dans l'église. La chorale chante ton despotin que archirea imon Kyrie filate, ispolaete despota. Ce chant grec est un souhait de beaucoup d'années pour le patriarche Cyril. Ispolaete despota ad multos annos. Les sous-diacres enlèvent le couvre-chef et la mantia du patriarche et le revêtent de ses habits liturgiques. Une fois habillé, le patriarche bénit l'assemblée des fidèles avec les 10 kyries et trikyries, cierges qui symbolisent la Sainte Trinité et les 2 natures du Christ. La chorale a entonné une fois de plus le Ad multos annos pour le patriarche. Le protodiacre vient de proclamer « Sortons en paix ». Ensuite, l'ensemble du clergé concélébrant quitte le sanctuaire, entourant le patriarche qui porte en procession les saintes reliques placées sur la patène. Ces reliques qui seront ensuite placées dans la table de l'autel du sanctuaire. La procession fait maintenant le tour de la cathédrale avant de s'arrêter devant les portes principales de l'église. Nous apercevons les membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France avec son président, Monseigneur le métropolite Emmanuel.
Le patriarche va prononcer « Béni est notre Dieu maintenant et toujours et dans les siècles des siècles ». Prince, ouvrez vos portes, prenez ces portes éternelles et le roi de gloire va entrer. Возьмите врата князя ваши и возьмитесь врата вечные, и внидет царь славы. Qui est ce roi de gloire? Господу помолимся. Prions le Seigneur. Et le patriarche dit la prière. Божий Отче Господа нашего Иисуса Христа, Ô Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est béni dans les siècles des siècles, pose ton regard sur nous, tes serviteurs indignes et pécheurs, qui célébrons l'inauguration de cette Église, consacrée à la très sainte et vivifiante Trinité. Garde-la indemne jusqu'à la fin des temps, et rends-nous dignes d'y offrir les louanges et glorifications à la majesté de ton Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et à ton très Saint-Esprit. Écoute nos prières et celles de tout ton peuple, avec ta compassion et bienveillance habituelle, par les prières de notre très sainte et toute pure, toute bénie et glorieuse souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. и благоприятным Твоей благости быть и мольбам сим о нас и всех людях Твоих, неизреченному Твоему благоутробию приносимым, молитвами Пречистая Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, яко святый си Боже наш, и на святых... Car tu es saint, ô notre Dieu, et nous te rendons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Paix à tous et à ton esprit. Inclinons nos têtes devant le Seigneur. Car à toi appartient toute gloire, honneur et adoration, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le Seigneur des puissances est le roi de gloire. Au chant de cette proclamation de la puissance du roi de gloire, toute la procession rentre dans la cathédrale. Étant rentré par les portes royales dans le sanctuaire, le patriarche dépose la patène avec les reliques sur l'autel et accomplit leur onction. Comme toute Eucharistie, cette liturgie commence par l'invocation du Saint-Esprit. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Le diacre dit, voici le temps d'agir pour le Seigneur. Béni est notre Dieu maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Le diacre dit, béni Maître. Et le prêtre principal répond, béni est le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Le diacre entonne la grande litanie. En paix, prions le Seigneur.
Pour la paix qui vient du ciel et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu et l'union de tous, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison, pour ceux qui entrent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour sa sainteté, le patriarche Cyril et l'évêque Nestor, l'ordre vénérable des prêtres, le diaconat en Christ, pour tous les clergés et tout le peuple, prions le Seigneur. Pour notre patrie et ce pays, la France, et ceux qui les gouvernent, prions le Seigneur. Invoquons notre très sainte, toute pure, toute bénie et glorieuse, souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie et tous les saints. Confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ notre Dieu. À toi, Seigneur. Et le prêtre principal répond: car à toi appartiennent toute gloire, honneur et adoration, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Аллилуйя, глас седьмый, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Après la lecture de l'épître, la chorale chante l'Alléluia et le diacre se prépare à la lecture de l'Évangile, tandis que la lecture de l'épître se termine. И пейте имени Твоему пышни. La chorale chante le triple Alléluia. Le protodiacre dit: béni, Père Saint, celui qui va annoncer l'Évangile selon le saint apôtre et évangéliste Luc. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre et évangéliste Luc, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Le métropolite Joseph de l'Église roumaine donne la paix. Pace tuturor beatus. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison.
Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, « Heureuses sont les entrailles qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. » Mais il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Le patriarche Cyril demande à Monseigneur Emmanuel de donner la bénédiction pontificale après la lecture de l'Évangile. Et la chorale répond ad multos annos. À la fin de la Sainte Liturgie, Sa Sainteté le Patriarche Cyril s'apprête à prononcer le sermon du jour. Éminence, chers pères, frères et sœurs, je vous félicite de tout cœur avec la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple en ce jour de dimanche. Aujourd'hui, comme d'habitude, à l'occasion des fêtes mariales, nous avons entendu la péricope qui raconte la venue du Christ dans la maison de Marthe et Marie. Ce récit évangélique s'achève sur les mots suivants. « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ». Dans la version slavone, il est dit « Bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la préservent et la gardent ». Ces deux mots, l'observation et la garde, sont très importants. On ne peut garder que ce qui nous est cher. Nous ne gardons pas ceux dont nous n'avons pas besoin. Ce que nous relie à nos parents, ce qui nous relie à des choses importantes dans notre vie, nous le gardons. Jamais nous ne vendrons ce qui nous est cher. Nous ne l'échangerons pas contre quoi que ce soit. Et d'autant plus, de notre propre volonté, nous ne nous séparerons jamais de ce qui nous est cher. Et que veut dire écouter la parole de Dieu? De nos jours, le monde se noie dans l'information. Une tempête colossale d'informations s'abat sur nous. Beaucoup de mots, de paroles et d'idées. Et souvent, nous ne parvenons pas à retenir ce que nous entendons, et cela passe à côté. Aucune intelligence humaine n'est suffisante pour accumuler, assimiler toute l'information que nous recevons, qui est imposée à notre écoute. Alors que le Seigneur dit « Bienheureux sont ceux qui entendent les paroles de Dieu et qui les gardent ». Au cours de l'histoire de l'humanité, beaucoup de pensées importantes ont été énoncées. Pourquoi le salut est-il donné par la parole de Dieu et non pas par la parole de la sagesse humaine? Parce que c'est la parole de Dieu qui contient la vérité absolue. Toutes les autres vérités, toutes les autres idées sont tributaires du contexte de la vie humaine et définies par lui et finissent donc immanquablement par changer
ou par perdre leur importance. Cette ville de Paris a connu un grand nombre de penseurs célèbres. Beaucoup de leurs paroles ont obscurci la parole divine. Certaines personnes se comportent avec condescendance vis-à-vis de la parole de Dieu, émerveillées par la profondeur des paroles humaines. Cela ne se passe pas que dans cette ville. Cela a également eu lieu dans mon pays, quand des millions de gens sacrifiaient leur conscience et leur volonté, croyant à des paroles uniquement humaines. Ils donnaient même leur vie pour ces idées et les défendaient les armes à la main. Et maintenant, je vais poser une question très importante. Que sont devenues ces paroles humaines? Qui ici à Paris ou chez nous à Moscou donnera sa vie pour les défendre aujourd'hui? Ces mots, à part quelques scientifiques qui étudient l'histoire de la pensée humaine, tout le monde en a déjà oublié la moitié. Et pourquoi est-ce la parole de Dieu qui nous rassemble et nous unit? Parce qu'elle contient la vérité absolue. Elle est le critère absolu pour différencier le bien du mal. Et c'est cela qui importe. Si l'homme perd la possibilité de distinguer le bien du mal, il cesse d'être un homme. Et en ce cas, la société humaine sera détruite. Ce ne sont pas simplement des paroles que je dis à l'occasion de cette péricope, mais souvenons-nous de notre histoire. Nous, en Russie, nous avons rejeté Dieu au début du XXe siècle. Nos pères et nos grands-pères avaient décidé de construire une société juste et prospère sans Dieu, uniquement selon la sagesse humaine. À quoi cela a-t-il mené? Le peuple a été ravagé par la guerre civile et par des luttes internes. Beaucoup ont fui leur patrie et nombreux sont ceux qui sont venus en France. Pour cela, nous remercions la France. D'autres persistaient à vouloir en construire une telle société sans Dieu chez nous. Toutes les possibilités de l'être humain étaient mobilisées à cette fin. Tous les pouvoirs devaient être concentrés. La société, les technologies, l'art, l'armée, tout était concentré dans les mains du pouvoir unique. Et tout cela, c'était dans un seul but. Créer une société riche et prospère. Mais on n'y est pas arrivé. Certains nous demandent pourquoi construisez-vous en Russie autant d'églises nouvelles? À quoi servent près de 1000 monastères et près de 36 000 églises? Pourquoi des milliers et des milliers de moines? Et tout cela durant ces 25 dernières années. Et nous répondons, nous avons reçu une telle leçon, telle qu'aucune autre nation n'a reçu de pareil dans l'histoire. Nous n'avons pu survivre en tant que peuple uniquement parce que nous avons conservé notre foi. À la suite de ces événements, beaucoup de Russes se sont réfugiés à l'étranger, et notamment en France. Nous gardons dans notre cœur une vive gratitude envers votre pays et son peuple qui a donné abri à ces réfugiés. D'ailleurs, pour d'autres raisons, aujourd'hui aussi, beaucoup de nos concitoyens viennent en France. Beaucoup d'entre eux croient profondément en Dieu et c'est important pour eux d'être des ouailles fidèles de notre Église. Pendant 85 ans, l'église principale de notre diocèse de France a été une toute petite église de la rue Pétel. Au début, dans un garage en sous-sol, puis au rez-de-chaussée d'une maison. Et chaque fois que je venais pour prier ou célébrer dans cette église, je ne pouvais pas ne pas penser à l'histoire dramatique de la Russie en exode. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la France et à son gouvernement pour le fait qu'en réponse à nos demandes, il nous a été donné la possibilité d'avoir ce lieu magnifique sur le bord de la Seine. Pour que soit construite cette cathédrale magnifique et un centre culturel et spirituel. C'est une grande aide pour tous nos compatriotes qui vivent en France. Et comme le pont Alexandre III non loin d'ici, cette église est elle aussi un symbole tangible inscrit dans l'architecture de l'amitié qui unit nos deux pays. Je voudrais exprimer également ma gratitude à la ville de Paris, à son maire et aux Parisiens qui ont accueilli avec bienveillance la construction de cette cathédrale
ici, quai Branly. Ce n'est pas seulement un monument qui atteste de nos bonnes relations passées et actuelles, mais aussi un symbole de notre futur partagé. Ce que nous avons fait ici à Paris renforce et exprime la proximité de nos cultures et de nos pays. Aujourd'hui, c'est la fête de la présentation de la Mère de Dieu au Temple. Que cette Église soit un lieu de découverte et de rencontre entre Dieu et les hommes. Et que cette possibilité de rencontrer Dieu nous soit une aide dans nos difficultés de tous les jours. En mémoire du jour de la consécration de votre Église, je voudrais vous apporter un don, une icône de la Mère de Dieu d'Iviron. Au XVIIe siècle, une copie de cette icône venue du mont Athos a été apportée à Moscou, où depuis elle est très vénérée. C'est donc une copie récemment peinte de cette icône que je voudrais offrir aujourd'hui à votre Sainte Église. J'exprime aussi ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à la construction de l'Église. Monsieur Alexandre Orlov, ambassadeur de Russie en France, est distingué par un diplôme d'honneur patriarcal. Ce fut alors le tour de Monseigneur Nestor, évêque du diocèse de l'Église russe en France, de prendre la parole. Votre sainteté, nous avons remercié beaucoup de personnes, mais nous avons oublié une personne. Cette personne, c'est vous. Parce que, pour le dire très brièvement, vous êtes la première personne qui a cru dans le fait que ce projet était réalisable. Vous y avez cru. Parce que je me souviens de notre groupe de travail qui cherchait des lieux où on pouvait construire. Et nous autres n'y croyions pas trop. Vous avez été la première personne qui a compris que c'était là la volonté de Dieu et de la providence divine. Et cette fois-là, vous l'aviez communiqué aux autres, à beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les paroles de l'Évangile, que vous soient faits selon votre foi, se sont réalisées. Notre gratitude envers vous n'a pas de limite. Nous avons une seule requête envers vous. S'il vous plaît, n'oubliez pas ce lieu et son devenir dans vos prières, parce que nous avons encore un chemin assez difficile et long à parcourir. En mémoire de ce jour, veuillez bien accepter cette icône de Sainte Geneviève, protectrice de la ville de Paris. Je vous salue tous encore une fois, et que la bénédiction du Seigneur et l'intercession de la toute pure Mère de Dieu soient avec la merveilleuse ville de Paris, vous tous, et avec toute la France et ceux qui y habitent. À la fin de cette belle liturgie patriarcale, tous les concélébrants, évêques, prêtres et fidèles, s'approchent pour embrasser la Sainte Croix que le patriarche leur présente.